différence avec Storygraph, c'est que Goodreads, c'est possédé par Amazon et que je ne souhaite pas personnellement, mais chacun fait ce qu'il veut, promouvoir des choses de chez eux. J'ai déjà fait un certain nombre de fois des vidéos sur les livres que j'avais lus en 2024-2025 que j'ai rentré au fur et à mesure donc dans cette appli, et là on va mettre août, septembre et octobre de l'année 2025 dans le site. Voilà, et bah écoutez, on est parti. Alors, pour tout ça. Début septembre, on a The Last Summer of You and Me que j'ai réussi à finir, qui faisait donc à peu près 300 pages. Il est vraiment pas hyper bien noté. Donc ok. Alors je l'ai lu du coup de août 2025 à septembre 2025 puisque j'arrivais pas à le terminer au moment où j'aurais voulu. Et j'ai lu aussi le livre Spirale au début. J'ai pas cliqué sur le bon truc. Au début du mois. Alors, combien de livres? 360. Ça me paraît... Bon bah ok. Ça me paraît pas beaucoup, mais bon, après tout, ok. Et ça, je sais plus si je l'ai commencé en août ou pas. Bon, je vais mettre septembre. Ok, et donc je voulais regarder dans la série Off the Ice s'il y avait un autre livre qui était sorti, et apparemment oui. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? C'est Dylan qui sera le héros. Donc, Dylan, c'était un des gars qui était ami avec les deux autres héros du 1. Donc, très bien, je savais pas qui serait dedans, mais pourquoi pas. Ok. Alors, le premier livre que j'ai terminé, c'est donc le livre Gloves Off de Stephanie Archer, tome 4 de la série pardon, Vancouver Storm. Et donc je vais noter, alors je l'ai noté 7,25 sur 10, sachant que je redis, je suis assez sévère sur les notes. Je vais mettre qu'il était drôle comme livre, et du coup 7,25 ça fait entre 3,5 et 3,75. Allez, on va arrondir à 3,5 pour ça. Et là on a la moyenne des notes sur 5, donc 4,27. Ensuite, deuxième livre que j'ai terminé, 13 de la mer émeraude. Ok, donc ça c'est bon, c'est lu au mois d'août 2025. Donc c'est mon premier Brandon Sanderson. Comme tout est interconnecté, je savais pas par quoi commencer et je pensais que c'était un tome unique, donc c'est pour ça que je l'ai lu. Je l'ai pas trouvé foufou, mais parce que je pense que le problème c'est que moi je suis déjà pas dans l'univers. Donc je vais mettre que 2,5, mais aussi
c'est pas que qu'il avait un ordre particulier. Ok. Alors, ensuite, dans la série Les Hathaway, j'ai Married by Morning. C'est celui-là. De Lisa Clay Pass. Ok. Donc une romance historique. Donc pareil, août 2025. Désolée, j'espère que je vais pas trop tousser dans cette vidéo, mais en fait je manque un peu de souffle aujourd'hui. Et alors celui-là, je ne l'ai pas aimé. Et c'était aussi une période où je lisais beaucoup de romans historiques. Et probablement un peu trop pour moi, parce que c'est pas ce que je préfère. Donc voilà. On va faire avec. Ensuite, j'avais enfin terminé le tome 5 de la série Throne of Glass. Parce que alors ça par contre ça m'a pris du temps. Je crois que je l'avais commencé en juin. Et donc je l'ai terminé en août. Je vais mettre ça même si c'est peut-être pas ça, mais pour me rappeler que ça m'avait pris au moins 2 ou 3 mois. Parce que j'avais fait une pause, j'en pouvais plus à un moment. Je l'ai noté 6,5, donc ça fait pile 3,25. C'est parfait. Donc c'est la suite de cette série là avec une comment dire, c'est une série fantasy pour enfin, au début c'est plus adolescents jeunes adultes et là on est plus dans un truc pour adultes parce qu'il y a des scènes explicites quand même. Alors mon seul livre que je n'ai pas fini ce mois là c'est The Pairing, une romance entre deux hommes de l'auteur Red, White and Royal Blue. Parce que là, franchement, j'ai vraiment essayé pour ce livre. Je suis allée à 411 pages quand même. Trop de descriptions de nourriture et vin. Pas assez de romance entre les persos principaux. Je vais préciser ça parce que voilà. Et écoutez, c'est pas grave si c'était pas pour moi, il en faut pour tout le monde. Ensuite, une autre fantaisie assez un peu intellectuelle, genre littéraire et tout ça, The Atlas Six, que j'ai donc terminé en août. Ça c'est un livre, vraiment, je sais pas quoi en penser. J'ai du mal à le noter. J'avais mis 6 donc je vais rester là-dessus. Mais ouais, je sais pas trop quoi en penser. Vous voyez, il a 3,68, ça m'étonne pas. Parce que comme je vous dis, c'est un livre qui est assez particulier. Et je pense que c'est pas la tasse de thé tout le monde. Et c'est un livre qui fait sur écrit, dans le sens où on sent que c'est un livre qui a été écrit et relu et retravaillé et relu, mais presque trop. Et ouais, je le trouve voilà, c'est intéressant, mais pas ce que j'ai préféré. Alors dans le genre rom-com, on a Get Alive Chloe Brown, qui est vraiment pas le livre de l'année, mais qui se lit quand même. Voilà, c'est vraiment le but, c'est que ce soit drôle et léger. Voilà, clairement. Et je lui mets 2,75 parce que pour ce que c'est-à-dire une rom-com, c'est pas la plus pourrie que j'ai lue. Mais ouais, c'est pas non plus un truc de malade. Alors, ensuite, tome 4 de la série de romans sportifs Chestnut Spring, c'est le Reckless. Donc,
celui qu'on m'avait dit qui était le meilleur. Et effectivement, pour moi, pour l'instant, c'est effectivement un de ceux que j'ai préférés. Je suis entre 3,5 et 3,75. Je vais rester sur 3,75. Parce qu'il y a un des deux personnages qui est présenté comme étant quelqu'un de particulier. Et donc ouais, voilà. Alors, ça me fait penser en voyant ça que j'avais voulu faire Booked for the Summer, le challenge, mais que ça a été un peu un fail de ma part. Alors, j'ai réussi à lire un truc arrangé qui devient plus Found Family, ok. Road Trip, bah ça du coup je l'ai entre guillemets lu, donc pour moi c'est ok. Lui, Slow Burn, bon bah c'est en cours. Je vous avoue au moment où je filme, lui c'est pas fait. Lui c'est pas fait. Et je crois que dans les autres j'avais laissé tomber. Donc ouais, un peu un fail ce challenge. Mais écoutez, tant pis. Fallait tester, donc pourquoi pas. Alors, ensuite, on passe au mois de septembre. Donc, je commence avec mon livre Club Lecture, The Last Summer of You and Me. Alors, je l'ai lu en septembre, ok. Apparemment, je l'avais déjà noté. Et par contre, je n'ai pas du tout aimé ce livre parce que c'est pas du tout le type de livre qui m'intéresse, dans le sens où le public visé c'est les jeunes adultes qui font leur coming of age, c'est-à-dire qui sont en train de grandir et qui ont besoin d'apprendre à devenir adulte en fait. Et ce n'était pas moi, donc c'était pas pour moi. Et quand je vois qu'il est noté 3,44, franchement je suis pas étonnée, sachant que 3,44 c'est pas une bonne note pour ce genre de livre. Après, j'avais donc eu besoin d'un truc ultra léger, donc j'avais lu Spirale, le tome 2 de la série Of the Ice de Pal Cabra, donc pareil, je l'ai déjà noté, ok. Et voilà, c'était pas fou parce que les livres où on a une romance entre une danseuse et un joueur de hockey ou autre, franchement j'en ai un peu marre parce qu'en fait moi le côté danseuse étoile et gymnaste je m'y retrouve perso pas du tout, parce que voilà, c'est pas du tout des sports, enfin c'est pas du tout, c'est quasiment pas des sports que j'ai pratiqués, et du coup je me sens assez déconnectée de ces trucs là, et donc ouais, c'est compliqué pour moi d'être dedans. Alors attendez, parce que alors là, pour retrouver ce livre, je sais pas s'il y est en français. Ah, si, il y est. Le vieux qui tirait les cartes. Ok. Alors, on va retrouver cette édition-là. Alors, il connaît pas. On va repartir sur en anglais. Mais qu'est-ce qu'il me fait? Oh, il m'énerve. C'est celui-là. Bon, donc le vieux qui tira les cartes, The Reluctant Fortune Teller. On pardonnera mon accent pourri. Une petite fiction légère. Que j'ai testé parce que j'ai été tombée dessus dans la bibliothèque tout simplement. Et donc ça, j'ai noté ça 5,25 parce que effectivement
là, que 14. Ah bah c'est vraiment... Je suis étonnée. Ouais, étonnée. Alors un livre par contre très connu. Remarkably Bright Creature. 129 000 avis. Oh, c'est l'inverse du truc de juste avant. Vraiment. Comme quoi, c'est fou de voir à quel point ça peut changer quoi. Septembre 2025. Donc là, c'est une fiction avec pareil. Enfin, c'est encore une fois une fiction, pardon. Pas du tout une romance, mais on a un côté intéressant parce qu'on a plein de personnages différents qui vont se rencontrer et tout ça et grandir. Alors lui il est entre 3,5 et 3,75. Allez, je vais mettre 3,75, même s'il y a un des persos que j'aimais pas trop. Ensuite, Nettle and Bone. Oh, la couverture elle est trop belle. Après, celle qu'on a en France elle est pas si nulle, mais là je trouve qu'elle est méga classe. Un livre fantasy horreur. C'est vrai que je trouve que leurs trucs là de description ils sont parfois un peu pourris, parce que là vous voyez je pense qu'on pourrait mettre c'est dark mais c'est limite horreur quand même. Ah, est-ce que c'est vraiment horreur? Je sais pas. Ouais, bonne question. Bon, en tout cas je l'ai noté 3,25 sur 5 et j'étais contente d'avoir essayé. Alors, un livre français 100%. Est-ce que on va l'avoir? Être... Oh, oui, il y est. Ok, alors il n'y a que 4 avis. Ce qui est un peu dommage. Parce que franchement, en livre un peu, bah pareil, rom-com et tout ça, j'ai vu bien pire. Et du coup, le problème c'est que mon avis, comme moi, comme j'ai dit, je suis assez sévère, bah ça va plomber la moyenne. Alors que franchement, on pourrait avoir plus quoi. Dommage. Alors, un autre livre, je sais pas si il va le trouver. Une mère, non il trouve pas. Alors attendez, c'est Palomas, le nom de l'auteur. À quoi? Zut, je me suis rappelé que c'était Alejandro Palomas, je crois qu'il s'appelle. C'est ça, une mère. Et là tu le trouves. Ah ok, il n'y a qu'un avis. Oui, c'est bien celui-là. Bon bah super, on va y avoir 2 avis. Mais c'est pareil, comment ça se fait que ce livre est aussi peu connu? Parce qu'alors lui vraiment, il gagnerait à être connu. Et donc mon avis c'est 3,25. Et ce qui pour moi est une bonne note. Bon bah écoutez, c'est comme ça. Est-ce que je peux faire... Attendez. Avec des émotions très drôles. Et il y a un côté aussi réflexion. Voilà, je vais mettre ça. Ok. Ok. Et alors, ensuite, c'est Spell Shop en anglais. Voilà, The Spell Shop, la petite boutique de sortilèges. 30 000 avis. Ah waouh, je pensais pas qu'il était aussi populaire celui-là. Ok, eh bah écoutez, parfait, on va mettre ça. Donc, lu en septembre et je l'ai noté 3. 3. On va mettre juste ça. Et enfin, un autre truc léger, parce que ça c'est une cozy fantasy, donc vraiment sur se découvrir, changer de vie, l'amitié,
ça, on va mettre en lecture du moment Gideon the Ninth, que je lis en ce moment. On va mettre Quicksilver, que je lis en ce moment. Ok, on va mettre... J'en ai un autre, mais j'ai oublié. Oh, je sais plus comment il s'appelle celui-là. Bon, ah si. J'ai tapé n'importe quoi. Celui-là, je crois que c'est lui. Ah bah non, c'est pas lui. Franchement, je commence à me mélanger dans ces titres de séries qui sont connus parce que je trouve que tout se ressemble. Play Along. Voilà, c'est lui que je viens à peine de commencer. Et il y en a un cinquième. D'ailleurs, quand je regarde Gloves Off, il n'y en a pas un autre qui est sorti. Il y a plein de livres que je voudrais lire, mais en romance, mais j'essaye de partager un peu. Ah non, 2026, donc certainement pas sorti. Je dis n'importe quoi. Ok. Alors attendez, il y a un autre livre, C'est Face Off. Lui, Chelsea Courto. This is the Power Play. Lui, je voudrais le lire. Ok. Ah ouais, il y en a quand même 3 autres qui sont sortis, donc il y a moyen de lire ça. Bon bah ok. Voilà, j'en profitais pour regarder ça tant que j'étais là avec vous. Alors, nous continuons avec mes lectures d'octobre. En premier, il y a eu 28 Summers que j'ai lu donc en... Oh, je l'avais commencé en septembre, remarquez, allez, je peux le noter. Donc septembre jusqu'à octobre 2025. Et j'ai mis 3,25. Je vais arrondir à 3. Ok. Ensuite, alors, on va regarder donc dans la série Suki's Daghouse qu'on appelle True Blood. Le tome 4, c'est lui. C'est ça. Donc, lu. Et vous allez voir que j'ai pas mal lu de livres vampire horreur à ce moment-là. Et d'ailleurs, j'ai posté en conséquence autour de mi-octobre jusqu'à fin novembre 2025 des livres en lien avec ça sur mes avis Booktube. Alors 2,5 pour ce livre parce que ouais, j'ai pas trop accroché. Eric, je l'ai trouvé bien, mais tout le reste c'était pas fou, malheureusement. Autre livre avec vampire, le tome 2 de la confrérie de la Dague Noire, Lover Eternal, donc l'amant éternel. Pareil, vraiment pas mon préféré pour l'instant de la série. Écoutez, c'est pas grave. Après, ce qui était important pour moi aussi, c'était que l'histoire continue pour que je puisse lire le 3, parce que c'est vraiment celui-là que j'ai envie de lire. Et aussi, je trouve que le monde reste intéressant dans cette série de guerriers vampires contre le reste. Attendez, je suis en train de penser.
exceptionnel, donc je lui mets 2,25 pour faire 4,5. J'en suis la première déçue, mais écoutez, voilà, c'était vraiment trop nul. J'ai réussi. Attendez, j'appuie sur les mauvais boutons. J'ai réussi à finir. J'ai galéré. Hein. Quicksilver, donc le premier tome de Fée et Alchimiste. Mais j'ai vraiment trop de mal avec ce mot. Et c'est pareil, pour une romantaisie, c'est pas si mal. Mais après, c'est pas non plus le livre de l'année, quoi. Mais bon, écoutez, voilà. Et enfin, j'ai terminé Blackwater. Alors attendez. Voilà. Blackwater tome 5. Est-ce qu'ils vont l'avoir ici? Oui, ils l'ont là. J'ai commencé par review. 3,25 parce que je l'ai trouvé pas mal et surtout il y avait des choses intéressantes j'ai trouvé dans celui-ci par rapport peut-être à d'autres. Après j'aimerais bien relire un jour cette série, mais plus rapprocher, lire 1 et 2 ensemble, le mois d'après 3 et 4, le mois d'après 5 et 6 pour vraiment mieux les approcher. Mais bon, c'est où? Community Challenge. J'ai perdu les challenges. Ah, Book for the Summer. Il est là. Ok. Donc là, j'ai réussi. Là, j'ai réussi. Là, j'ai réussi parce que je l'ai abandonné. Là, j'ai réussi. Lui, par contre, je l'ai pas fait. Lui, par contre, je l'ai pas fait. Ok. Bah franchement, je m'en suis pas si mal sortie. Et dans les challenges, il y en a un autre que je voulais regarder avec vous pour finir cette vidéo. Ok. Romance. Ah, ça m'énerve. C'est où les challenges? Challenge. Voilà. Comment on fait pour chercher un challenge? Parce que là, c'est pas... Ok, romance, bingo. Moi, c'est lui que je voulais chercher. Comment je fais ça? Je peux pas faire ça. Alors là, je crois que j'ai trop mal. Fallait cliquer sur Add a Challenge comme si j'allais... Attends, c'est là. Oh, purée, on va jamais y arriver. Donc c'est Oki Romance Bingo. Donc le bingo des romances avec... comment dire, ce livre-là qui fonctionne que dans ce que j'ai lu. Et bon bah il y a celui-là que j'ai essayé, mais voilà. Donc là, bah c'est bon. Ensuite, ici, il y a celui-là que j'ai lu déjà. Donc celui-là c'est bon. Ensuite, ici, celui-là je l'ai lu. Donc là, c'est bon. Ok. Celui-là que j'ai lu, donc ça c'est bon. Ensuite, ah, bah il y a lui. Ok, mais c'est tout. Donc il n'y en a pas beaucoup. Ensuite, alors là je crois que ce qu'il faudrait c'est qu'en gros je rejoigne le challenge et que je...
je, comment dire, lise peut-être les livres. Mais en tout cas, il y a lui que j'ai lu, là, c'est bon. Lui, je n'ai pas encore lu, mais ça va pas tarder. Attendez, peut-être que si je clique sur Join, donc là, ouais, c'est ça en fait, comme je l'ai lu avant, ça va pas marcher. Live. Bon, donc voilà, c'est pas grave, écoutez, on va juste regarder comme ça. Gloves off, c'est bon. Par contre, les autres, non. Après, ça me fait une liste de livres que je pourrais regarder. Là, ça j'ai lu, donc ça c'est bon. Lui, je vais le mettre dans. Ah bah oui, je suis bête, je vais cliquer dans To Read. Pour ceux qui pourraient m'intéresser, To Read. Butterfly Effect, il y en a plusieurs. Celui-là, pourquoi pas aussi. Ça non. Alors, j'y retournerai après pour les autres. Que j'ai pas cliqué sur To Read, donc lui c'est bon. Lui, j'ai déjà lu aussi. Lui, il va être à lire. Lui, voilà. Lui. Allez, c'est marqué fiction, facile à lire. Léger, pourquoi pas. Celui avec un col. Ah, lui, je l'ai pas encore lu, tiens. Il y a lui que je vais pas tarder à lire. Lui, je l'ai déjà mis sur ma liste. Lui, ça m'intéresse pas. Bof, non plus. Bah, il y en a aucun que j'ai lu là-dedans. Pourtant, j'étais sûre d'en avoir déjà lu. Avec un gardien. Bon, je pense qu'après, ils ont peut-être pas tout mis. Qui coach les personnes. Alors ça, des Candy Steiner, je voudrais essayer, donc je vais cliquer. Icebreaker, donc je l'ai déjà lu, donc ça c'est bon. Franchement, je me rends compte que j'ai quand même lu beaucoup de romans ok. Comme je vous ai déjà dit. Ça m'intéresse pas. Ça, je sais pas. Ouais, bof, il n'y a pas grand chose qui est dans cette catégorie-là. Franchement, il y a quand même des catégories où j'ai rien lu. C'est quand même fou. Ah, ça je l'ai lu. Ok. Ça je l'ai lu. Ça je l'ai pas lu. Je sais pas si ça me plairait. Ici, qu'est-ce qu'on a? Ça je l'ai lu. Des abeilles, j'ai pas envie. Ça, pourquoi pas? Ça a l'air d'être le genre de truc qui me ferait marrer. Ça, je sais pas. Snapshot, ça. Donc là, ça, je l'ai lu. Ben, écoutez, ouais, j'ai encore pas mal de choses à lire. Ici. Donc, écoutez, pourquoi pas. Ça pourrait peut-être me plaire. Vous savez quoi, je vais le cliquer. Mais il y en avait un que j'avais déjà lu. Ça. Bah lui, je l'ai lu du coup. Donc c'est bon, j'ai de quoi mettre. Oh là là, mais il y a combien de trucs? Un joueur canadien. Bon, je pense qu'on a compris. Allez, je vais cliquer sur ça au cas où. Je crois qu'on a compris que j'en avais lu trop. Parce que là, sinon, on va jamais y arriver. Il y a tellement de trucs.
je me dis ouais, on va pas y arriver. Voilà, et bah écoutez, je crois que ça va être tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu, relaxé et diverti. Je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo de ce type sur ma chaîne. Et d'ici là, je vous retrouve évidemment pour plein d'avis de livres. Je vous retrouve également pour plein de vidéos le plus possible. Je vous souhaite en tout cas une bonne soirée, une bonne nuit ou une bonne journée. Vous pouvez aussi me retrouver sur ma chaîne secondaire et mon compte TikTok si jamais ça vous intéresse. Et je vous dis donc à très bientôt dans une prochaine